Né le 15 février 1959, à une époque où le Gabon s'apprête à prendre son indépendance et trace les premières lignes de son histoire moderne, Martine Oulabou Badinga grandit dans un environnement où l'école est perçue comme la clé de toutes les promesses. Dans les années qui suivent, le pays mise sur l'éducation pour bâtir une élite nationale capable de prendre le relais des anciennes structures coloniales. C'est dans cette effervescence que Martine forge sa vocation. Très tôt, elle comprend que l'enseignement n'est pas un simple métier, mais une mission qui demande patience, abnégation et courage. Elle choisit d'y consacrer sa vie. À Libreville, elle rejoint les rangs de l'école publique de la Sorbonne, un établissement modèle mais symbolique, où se mêlent enfants de toutes les origines sociales. Dans ces salles de classe souvent surchargées, Martine fait bien plus que transmettre des leçons de grammaire ou de calcul. Chaque jour, elle enseigne la discipline, la confiance et la fierté d'apprendre. Pour ses élèves, elle est plus qu'une institutrice. Elle est une figure maternelle, un repère, un modèle. Les anciens élèves se souviennent d'une femme exigeante mais profondément juste, d'une voix ferme qui savait aussi se faire douce lorsqu'il s'agissait d'encourager les plus timides. Elle ne se contentait pas de suivre les programmes, elle les incarnait. Dans un contexte où les moyens manquent, où les classes débordent, elle improvise, crée, adapte. Une craie, un tableau, quelques cahiers et beaucoup de conviction. C'est tout ce dont elle a besoin pour faire naître des vocations. Pour Martine, l'école est un sanctuaire, un lieu où les enfants du peuple peuvent devenir des citoyens éclairés, capables de penser par eux-mêmes et de changer le cours de leur vie. Elle croit profondément que chaque enfant a un potentiel, quelle que soit son origine. Un de ses anciens élèves se souvient. Elle n'était pas seulement une enseignante, c'était une éducatrice dans l'âme. Elle nous apprenait à rêver grand, à ne pas avoir peur de ce que nous étions, ni de ce que nous voulions devenir. Ce témoignage, comme tant d'autres, illustre la force tranquille de cette femme. Martine Oulabou n'était pas de celles qui criaient haut pour se faire entendre. Sa voix portait autrement, par la constance de son engagement, par son exemple quotidien, par cette foi inébranlable dans la puissance du savoir. En un mot, elle incarnait l'idéal même de l'enseignement, celui qui élève l'esprit autant que le cœur.